Bien les amis, je vous reprends pour la deuxième partie. Oh, du gravier. On fait attention. Donc la deuxième partie des véhicules pour laquelle j'ai roulé. Aujourd'hui, on va parler de mon Peugeot Bugsy. Allez, c'est parti. It's my life. Bien les amis, alors la deuxième partie des véhicules à laquelle j'ai eu. Euh, Donc un Peugeot Bugsy. Donc quand mes parents ont décidé que je pouvais changer de véhicule, donc mon père, bon, qui aimait bien aussi la moto, hein, s'était amusé avant ça à faire les tours de concession pour me ramener les documents. Enfin les brochures, quoi, pardon, hein, des brochures. Et bon, j'étais petit, hein, j'avais 13-14 ans à ce moment-là. Je voulais pas abuser niveau financier. Parce que déjà, étant le dernier de la famille, bon, vous savez, tout le monde dit ah chouchou, chouchou. Bon, même si c'est vrai, on n'avait pas envie de dégoûter les plus grands au-dessus. Et puis, donc je voulais pas abuser et pas prendre de véhicule neuf, hein, malgré que bon, il y en avait que j'aimais très très bien, hein. On en parlera, tiens, ce sera un sujet de vidéo. Et je ferai peut-être une quatrième partie si j'y arrive pas trop vite à la maison. Parce que oui, hein, je fais, on va dire tout d'un coup. J'essaye de couper et de tout regrouper pour faire des vidéos pas trop longues. Euh, et donc ce sera peut-être à mettre dans les clous. Les motos, les scooters, les mobylettes de rêve qu'on aurait aimé avoir. Et donc mes parents donc voulaient me prendre un véhicule, m'autoriser à prendre un véhicule neuf. Et ça m'embêtait un peu parce que je savais que j'allais avoir la réflexion, justement, petit chouchou. Donc j'ai hésité. Mon père, un soir, est rentré et a dit: ah, bah, j'ai un collègue, il vend un scooter d'occasion. Est-ce que tu vas aller le voir? Et donc j'ai été le voir, hein, et donc je l'ai pris, hein, comme vous le savez, spoil. Et donc bon, malgré que ça a coûté 2 fois moins cher qu'un véhicule d'occasion et que je l'ai pris, j'ai quand même eu le droit à la réflexion chouchou, hein. Et ouais, Peugeot Bugsy. Donc un très très beau scooter, frein à disque à l'avant, les jantes 12 pouces, 10. Oh merde, c'était les jantes de Trekker qu'il y avait dessus ou du Street Fight, je sais plus. Non, je crois que c'était des jantes de 10 pouces, ouais. Bon, je mettrai un insert si jamais je retrouve. Ah bah oui, si tu démarres en deux, Nico, c'est dur, hein. Et donc, jante 10 pouces, super moteur, refroidissement à air, donc on pouvait, que l'on pouvait équiper, hein, et vu qu'il était récent. C'était exactement les mêmes moteurs que le Speed Fighter 2 en refroidissement air. Et, et donc quand on a été le chercher, donc je suis à peine monté dessus. Bon, forcément le confort, hein, change carrément. Et ensuite, bon, en sécurité, on a envoyé le frein à disque à l'avant, le frein à tambour à l'arrière. Forcément les suspensions aussi qui jouaient au confort, bon les pneus, hein. Alors attendez les copains, je vous reprends. Il y a du monde, je fais attention, et là pour me resserrer, ça va être compliqué. Ah là là, le monde. Je vais pas dire que c'est comme ça tous les jours, mais là, il doit y avoir des travaux dans un coin, et oui, c'est comme ça un peu tous les jours.
Voilà, la broutée. Alors, on va doubler, on s'en bat les couilles. Oui, on se met derrière la rouge. Elle va passer ou elle va pas passer? Elle va pas passer. Oh, la sacre du Bouddha. Bon, alors du coup, autant vous dire que dès que j'ai mis un petit coup de gaz sur ce Peugeot Bugsy, eh bien tout de suite j'ai eu le sourire jusqu'aux oreilles. Allez, 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 allez les copains, en avant, let's go. C'est parti les amis. Youhou. Alors, donc, ouais, pourtant j'avais pas mis la poignée de coin hein, quand j'ai mis le premier coup de gaz. Et le sourire aux oreilles, tout de suite on se voit le roi du monde, on dit putain l'accélère à mort et tout, parce que bon, fallait voir ce que c'était la 101. Hein. Et là du coup, je dis putain, mais ça n'a rien à voir quoi, le variateur, l'accélération de malade et tout, je vais cramer tout le monde, on se voit le plus fort. Hein. Et bon, c'est tout, voilà. Hein. Je suis resté à Nantes d'origine, donc on s'habitue vite, hein. On s'habitue vite à la vitesse, à l'accélération, et forcément les copains, ils avaient une longueur d'avance, hein. Ils avaient déjà eu le scooter ou la bonne mobilette avant, et donc j'étais toujours un petit peu à la traîne, quoi, mais sans plus. Après, bon, je vais pas dire que ça me convenait. Je me disais que bon, un petit 80. Un petit 70-80, c'est l'idéal, quoi, pas besoin de plus. Et donc au bout d'un an, donc en début de saison, mon père bah, disait ah bah c'est bientôt la révision et tout. Je disais bah oui. Il disait ah bah tu voudrais faire quoi dessus? Est-ce que tu as envie de faire des changements? Puis bah je parle qu'elle est bridée et que j'aimerais bien la débrider. Et bah, il me dit bah il y a quoi comme bride? Parce que bon peut-être que mon père s'est proposé à le faire quoi. Bah, je sais qu'il y a au pot d'échappement, hein. Mais j'ai après c'est tout. Je dis je sais pas ce qu'il y a encore d'autre à faire quoi. Je connaissais rien. Hein. Et donc on a vu donc cet appendice hein, au pot d'échappement. Il a coupé, il a pincé, il a ressoudé. Donc il n'y a pas tout enlevé. Hein. Il restait un petit morceau de 3-4 cm. Mais bon, pareil, là, tu remontes à peine dessus, tu mets un coup d'accélérateur, bam, ça repartait, tu fais putain, l'accélération elle est meilleure et tout, ouais, la vitesse, ouais, tu montes à 60 au lieu de 50, wouhou. Et là, c'est reparti, c'est génial, je vais cramer les copains, ou ouais, je vais pas leur dire, et quand je vais accélérer, ils vont se dire, oh putain, qu'est-ce qu'il a fait? Donc bon, voilà, alors, on était contents, hein, donc j'ai roulé comme ça pendant 2 mois, parce qu'ensuite il y a eu la révision, puis ensuite après la révision, bon pareil, hein, on l'a rapporté. On va dire, bah voilà, révision, est-ce que c'est possible de débrider? Bah oui, hop, débrider. Puis là, pareil, quand on la reprend, oh là là. Là, on se revoit le maître du monde, on se dit, ah, ça y est, on va recramer tout le monde à l'accélération, on va bouffer tout le monde à la vitesse où on va pouvoir les suivre. Donc, ouais, ouais. Je l'ai repris, puis pareil, la banane, hein, forcément, hein, on est hyper content. Hein. Et donc, pareil, on démarre. Accélération de fou, on arrive en vitesse de pointe, on est à peu près à 75, hein, si je dis pas de bêtises. C'était ça, hein, peut-être des fois un petit peu plus, hein, 78, quelque chose comme ça, pas loin des 80 de toute façon. Et puis bon bah c'est tout, voilà, super content, et c'était largement suffisant. Largement suffisant, j'étais content avec ce que j'avais, je l'ai gardé comme ça pendant 2 ans, 2-3 ans, ouais, tout d'origine, juste débridé, ça me suffisait. Et puis ensuite, j'ai eu mes premiers stages. Et après mes premiers stages, mon premier salaire, j'ai pareil, hein, au moment de la révision, j'ai dit ben maintenant je veux un pot. Et mon premier pot, ça a été c'était Polini for Race, je crois. Ouais, c'est ça, le Polini for Race. Et là, ça a été la vitesse de pointe à 85. J'étais pas loin des 90. Il me semble que j'étais souvent à 87 km/h. Pas loin des 90. Et pareil, la banane. Hein. La banane, l'accélération de malade.
Une vitesse de fou, et puis bon voilà, j'avais la banane. Et puis ensuite, l'année suivante, pareil, hein, j'avais eu un stage, j'avais eu un petit paye, et je m'étais dit aussi, bah vas-y, je vais la rééquiper, parce que là j'étais aligné, on va dire, par rapport à tous mes copains. Il y en avait, bon, c'était des tapés de la tête, hein. Ils mettaient des kits de fou, des carbus, des varios et tout le tralala, mais bon, ils savaient pas comment régler, ils faisaient tout eux-mêmes et ils faisaient n'importe comment, donc au final, moi, comment j'étais réglé, j'étais hyper fiable et hyper réactif et tout ce qui allait bien pour un moteur. Et pourtant, j'avais pas mis grand-chose dessus, bah même rien, quoi, en fait, il y avait que le pot, hein. Et ensuite, donc l'année suivante, hein, comme je disais, c'était la dernière modif, hein. Ça a été un variateur, un Doppler S3R à ma slot, hein, si j'ai bon souvenir. Et ça a été après un carbu de 15. Ah, c'est ça, le variateur et carbu pour l'Intel Ortho. Ah, ça me fait chier de doubler. J'ai plus beaucoup de carburant, j'ai peur de taper dedans. Ah, je vous l'ai dit, les copains, je vous amène jusqu'à la station. On pousse à bout, hein. Y a pas de secret, hein. Donc voilà, et sur cette dernière modif, il me semble que la pointe, elle était aux alentours de 95 km/h, hein. Oh putain, ça double dans les virages, mais que des tarés. Donc la pointe était environ de 95 km/h. Et, et l'accélération, bon bah voilà, je peux pas le mesurer, mais franchement, bon, il fallait pas beaucoup de temps pour arriver aux 80, quoi, hein. C'était hyper réactif, on mettait un coup de gaz, c'est pas compliqué, hein. Des fois, quand je me mettais un peu plus en arrière sur la selle pour avoir un peu plus de confort, ça partait en wheeling, hein. Après bon, j'étais pas un fou, hein. J'ai jamais été un taré, j'ai toujours bien respecté mon code de la route, on va dire. Hop, j'espère. Ah, la broutée. Ah ouais, ça broute quand j'accélère un peu fort. Je suis en fond de réservoir à la station, elle est là-bas au bout, hein. On va y arriver les copains. Donc bah voilà, pour ce qui est de la Peugeot Bugsy, c'est fini. Je l'ai gardé jusqu'à mes 19 ans. Et j'avais déjà la 125 en tête. Et on va dire qu'après il y a eu le permis voiture, il y a eu ma femme, hein, j'ai connu ma femme à cet âge-là. Et donc on promenait beaucoup plus souvent en voiture qu'en scooter, hein, forcément. Et il fallait que j'attende la fin de mon permis probatoire pour pouvoir rouler en 125. Donc je me suis débarrassé à mes 19 ans de mon scooter. Et donc voilà, le prochain scooter, les amis, la partie 3, ce sera le Piaggio X9 et le X9 Evolution, parce que les 225 que j'ai eu en scooter là, c'était le même. Pensez à vous abonner, pensez à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Et puis je vous dis à la prochaine pour la partie 3 les amis. Allez, ciao ciao. It's my life.